Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une animation avec Google Art qui pourra vous servir d'intro pour une vidéo de voyage par exemple ou pour situer un site de plongée. Alors on va commencer par regarder le résultat final, ici. Voilà, donc c'est une animation que vous avez certainement déjà vue, hein. Elle est assez utilisée par les médias. Voilà, donc on arrive sur l'île Maurice, apparition du titre, et avec une jolie rotation, on descend sur la destination finale, qui est Trou aux Biches, pour ceux qui connaissent. Alors comment on fait ça, et avec quels outils? Alors tout d'abord, il va vous falloir télécharger Google Art, si vous ne l'avez pas déjà. Je vous mettrai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez arriver directement sur cette page sans avoir à chercher. Alors c'est Google Art Pro, il a pas mal de fonctionnalités, il est mieux que le standard, il y a des trucs qui ne vous serviront pas, mais bon, il est quand même mieux que le standard. Donc pour le télécharger, il vous suffira de cliquer sur ce lien vert. Je ne le fais pas parce que moi il est déjà installé sur mon ordinateur. Ensuite, il va vous falloir un logiciel de capture d'écran. Moi, j'utilise celui-ci, qui s'appelle Action. Vous n'êtes pas obligé de prendre celui-là. Il y en a d'autres, il y en a plein, hein. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Bon, moi, je me méfie un peu des gratuits parce que il y a toujours un truc qui ne va pas. Je préfère payer un peu et avoir un logiciel qui fonctionne bien. En tout cas, quoi que vous choisissiez, il va falloir que vous ayez ici, moi c'est ici, vous voyez là, là il est grisé parce que je suis en train d'enregistrer avec, là vous voyez, il fonctionne, j'enregistre le tuto avec ça. Donc ici, il faut que vous ayez une fonction sélection d'écran, c'est-à-dire que il faut que vous ayez la possibilité d'enregistrer une partie seulement de l'écran, pas la totalité de l'écran. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Donc si vous voulez télécharger ce logiciel, je vous ai ici aussi préparé la page, je vous mettrai le lien sous la vidéo également. Donc voilà, il s'appelle Action, il est distribué par Mirilis. Moi je le trouve assez complet, même bien complet, il y a, vous voyez, toutes les fonctionnalités. On peut faire pas mal de choses, je vous laisserai le découvrir. Il est payant, oui, mais il n'est pas très cher, vous allez voir. Et puis vous pouvez ici télécharger une version gratuite que vous pouvez utiliser pendant 30 jours. Donc le prix, on peut aller le voir ici, si on fait une simulation d'achat. Ici, on fait acheter maintenant. Et vous voyez, voilà, TTC, hors taxe, il est à 27,40, total 32,88. C'est pas la peine de s'en priver, vraiment, c'est pas cher. Ok, donc on va ouvrir maintenant Google Art. Alors je pense que tout le monde connaît cette application et je ne vais pas vous faire l'affront de vous la présenter, hein. Alors pour ceux d'entre vous peut-être qu'il y en a qui ne l'ont jamais vu, voilà, c'est une application qui permet de se balader de partout sur notre bonne vieille terre avec une facilité déconcertante. On peut zoomer vraiment pour aller chercher des détails. Vous voyez, bon, je suis venu sur Marseille, je ne sais pas pourquoi. Un peu chauvin. Donc voilà, on zoome, on dézoome avec la molette de la souris. On peut la tourner dans tous les sens, aller chercher voilà, on peut se promener un peu partout, hein. Je pense que tout le monde la connaît. Voilà, on va la positionner comme ça. Donc ici sur la gauche, on a une barre latérale. On va s'intéresser nous uniquement à ce qui se passe là-haut. Ici en bas, moi je vous conseille de décocher toutes les cases. Parce que vous voyez, pour avoir une terre, un globe bien propre sans... Regardez, voilà, parce que si jamais vous avez au départ, quand vous allez l'ouvrir, si vous êtes comme ça, voilà, il y a
Et il y a toutes les frontières, les noms des villes et tout. Je trouve que c'est trop chargé, enfin, c'est pas joli quoi. Donc on décoche ici cette case et on a un globe bien propre avec aucune fioriture, on va dire. Donc comment on va procéder? Bien, il va falloir tout simplement créer un point de départ et un point d'arrivée. Alors le point de départ, bien, on va le choisir en positionnant le globe terrestre là où on veut que l'animation commence. Dans notre exemple, ça va être à peu près ça. Voilà. On crée un point de départ en venant ici cliquer en haut à gauche. Vous voyez, il y a une petite punaise jaune. Ajouter un repère. Donc on ajoute un repère, on clique sur la petite punaise. On va nommer ce repère. Alors puisque c'est le point de départ, ben, on va l'appeler départ. On clique sur OK. Et vous voyez ici, sur la gauche, il est apparu la petite punaise. Le point de départ a été créé ici, qui s'appelle départ. La palisse en aurait dit autant. Ensuite, pour aller créer le point d'arrivée, eh bien, il suffit d'aller chercher, dans notre exemple, c'était l'île Maurice, donc on va aller se positionner au-dessus de l'île Maurice. Voilà, un peu moins près peut-être, voilà, comme ça, là, on centre bien. Et on clique sur on reclique sur la petite punaise jaune et on crée un deuxième point de repère qu'on va appeler Maurice. On clique sur OK et voilà, le deuxième point a été créé. Sans bouger, on va créer le troisième point, c'est-à-dire l'arrivée sur Trou aux Biches qui se trouve ici au nord-ouest de l'île. Donc on va, pour faire disparaître la petite punaise ici, il suffit de décocher la petite case ici à gauche. On décoche l'autre aussi, vous voyez, ça a disparu. Donc on descend sur Trou aux Biches pour aller créer le deuxième. Mais alors, ce qu'il faut faire, c'est ici, en maintenant la molette de la souris enfoncée, vous pouvez tourner et voilà, et positionner, faire une vue en 3D comme ça. On approche encore un peu, voilà, pas trop, voilà. Alors la vue en 3D, je vous le dis, je vous le répète, c'est maintenant la molette enfoncée. Alors, si on descend et on monte la souris, si on en fait trop, c'est pas joli. Si on n'en fait pas assez non plus, donc il faut trouver l'intermédiaire, la vue intermédiaire qui va bien, quoi. Hein. Voilà, on se décale un peu comme ça. Voilà, à vous de vous régler, de choisir ce qui vous plaît le mieux, ce qui va le mieux. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on est calé, on crée un troisième point de repère qu'on appelle Trou aux Biches, puisque la destination finale, c'est Trou aux Biches. On clique sur OK. Le point a été créé, on décoche la case pour qu'il disparaisse. Maintenant, il nous suffit de double-cliquer sur les points ici pour y aller. Vous allez voir, Google, il va tout seul. On double-clique sur départ. Et il va se positionner. Et il va aller se mettre à la position de départ. Tout seul. Voilà. Voilà. Donc à partir de là, maintenant, il va falloir enregistrer l'animation. Alors bien entendu, on ne veut pas enregistrer l'écran complet, hein, on veut enregistrer juste la Terre qui tourne, juste l'animation. Pour ça, il va falloir créer un cadre de sélection avec le logiciel de capture. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que c'était important d'avoir un logiciel de capture qui permette de créer une sélection de l'écran. Donc ici, je ne peux pas le faire parce que je suis en train de travailler avec. Donc la case est grisée. Mais je vais vous montrer une capture d'écran que j'ai faite et qui vous montre ce que ça donne. Là, voilà. Voilà, vous voyez, avec mon logiciel de capture, j'ai sélectionné cette zone-là qui est déterminée par le cadre en pointillé vert. Là. Vous voyez. Donc on va enregistrer uniquement ce qui est dans le cadre vert ici. Voilà. Je reviens sur mon Google Earth. Donc voilà. Une fois que le cadre est déterminé, il faut bien sûr faire disparaître ces icônes de navigation ici en haut à droite. Pour ça, vous allez sur Affichage,
afficher l'outil de navigation et vous cliquez sur jamais. Et comme ça, ça a disparu. Bien sûr, avec le cadre, attention de ne pas englober ces écritures ici en bas, hein, vous vous arrêtez juste au-dessus. Et il vous suffit d'enclencher votre enregistrement avec le logiciel et vous double-cliquez sur Maurice. L'animation se lance. Enfin, sur votre deuxième point de repère, moi c'est Maurice, ou ce sera autre chose. Hein. Et lorsque l'animation arrive dessus, vous la laissez s'arrêter. Voilà, qu'elle s'arrête bien complètement. Et vous attendez une dizaine de secondes pour pouvoir laisser le temps après au montage d'afficher le titre. Et dans un deuxième temps, vous double-cliquez sur la destination finale et l'animation continue. Voilà. Et on arrive sur le trou aux biches. Et ici, on fera apparaître le titre. Là, c'est pareil, vous attendez que ça s'arrête complètement. Vous attendez une dizaine de secondes pour avoir de la marge pour pouvoir travailler après au montage. D'accord? Voilà. Là, vous pouvez arrêter l'enregistrement. Bon, moi, je ne l'ai pas enregistré parce que c'est déjà fait. Là, vous arrêtez l'enregistrement et vous allez ouvrir votre logiciel de montage dans lequel vous allez importer l'animation. Moi, je l'ai déjà fait, elle est là. Vous la mettez sur votre timeline, uniquement l'image, pas le son. S'il y a du son, vous le laissez. S'il n'y en a pas, tant mieux. Et on va commencer le montage. Alors, moi, je trouve que c'est... Vous allez voir, on va démarrer l'animation. Moi, je trouve que c'est trop lent. C'est trop long, vous voyez, ça va doucement, ça tourne doucement. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps, quoi. Une animation comme ça, 30 secondes, c'est grand maximum, même pas 20-30 secondes. Donc je trouve que c'est trop lent. Alors pour l'accélérer, qu'est-ce que vous faites? Vous allez, moi ici avec mon logiciel de montage, je fais un clic droit, je sélectionne vitesse et durée, et j'augmente la vitesse, je vais la passer à 150% ici. Ce qui fait que ça va raccourcir et accélérer un peu le mouvement, quoi. Vous allez voir. Alors après, ça, suivant votre logiciel de montage, à vous de voir comment vous procédez, mais vous accélérez un petit peu, voilà, à 150%, ça donne ça, vous voyez, c'est un peu mieux quand même. C'est un peu plus dynamique, quoi, voilà. Ça prend moins de temps, voilà, je trouve que c'est mieux. Ceci étant fait, on va aller chercher le départ, ici, voilà, lorsque la Terre commence à tourner, hop, on raccourcit l'élément, on le repositionne. Ici au départ, on y met un fondu enchaîné. Après, bon, vous mettrez ce que vous voudrez, hein. Moi je mets un fondu enchaîné. Et dès que le fondu, voilà, c'est un peu trop, il faut que la Terre démarre, le mouvement démarre dès que le fondu s'arrête. Donc là c'était un peu trop. Bon, on va voir ce que ça donne en vitesse réelle. Voilà, c'est parfait. On va aller au deuxième point, au premier point de... Là, premier point de repère ici, à l'arrivée sur l'île Maurice. Donc je m'arrête un petit peu avant, là. Et là, j'y mets un titre, le premier titre que j'avais préparé ici. Alors, pour moi, c'est Maurice, ou ce sera autre chose. On y met un fondu enchaîné. Voilà, apparition du titre un petit peu avant l'arrêt de l'image. Hein, voilà, toujours... Voilà, hop, apparition du titre et disparition du titre. Après, bien sûr, on va y remettre un petit fondu à la fin. On va voir ce que ça donne. Voilà, 2 secondes, ça suffit. Dès que le titre disparaît, il faut que la deuxième partie du mouvement se déclenche. Donc ici, vous voyez, on a... Pour ça, je vous ai dit à l'enregistrement de laisser une dizaine de secondes entre les deux. Ça ici on a bien la marge pour faire notre montage correctement. Donc il faut, allez, hop, le démarrage il est là, il faut couper un petit peu avant. Voilà, on coupe là, on raccourcit cet élément, on ramène celui-là ici et on va voir ce que ça donne. Voilà, bon, vous voyez le départ un peu trop tardif, donc il faut que dès que le titre disparaisse, il faut que le mouvement s'enclenche. Donc on va
Voilà, on va aller chercher le début du mouvement ici. On va voir ce que ça donne. On fait un essai. Voilà, c'est pas mal, c'est bien. Et on laisse faire jusqu'à la fin. Et voilà, on attend, voilà, on arrête un petit peu avant la fin, pareil que tout à l'heure, on y met le titre. Alors pour aller plus vite, pour que ce soit la même, on copie, voilà, moi on met dessus l'autre et je me calque sur celui-là, quoi, pour avoir la même longueur, quoi, le même effet. On y met pareil un fondu enchaîné en début, un fondu enchaîné à la fin. Voilà. Et voilà. On raccourcit ici. Et voilà, notre animation est presque terminée parce que on va d'abord la visionner en entier, voilà, comme ça, voir ce que ça donne. Oui, c'est quand même, elle est fluide, quoi. Bon, après, ça dépend aussi de votre machine, hein. Si c'est saccadé, ça peut venir de votre machine. Voilà, là, ben, c'est parfait, ça démarre juste après la disparition du premier titre. Et voilà, on va aller sur la destination finale. C'est sympa, hein, moi j'aime bien ce genre d'effet. Alors, la dernière chose à faire, pour faire quelque chose d'encore un peu plus sympa, c'est de rajouter un bruit de fond. Alors je vais vous faire écouter ce que ça donne au final. Voilà, vous entendez, on a rajouté un petit genre space, quoi, voyage spatial. Ça donne un petit cachet supplémentaire. J'espère que vous l'entendez, que c'est suffisamment fort. Voilà. Donc pour faire ça, eh bien on va aller chercher un son sur internet, moi que j'ai déjà téléchargé. C'est un bruit d'avion. Ouais. Voilà. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. C'est un site de bruitage et de son gratuit. Il y en a d'autres, bien sûr. Vous allez aller chercher ici dans le deuxième panneau Airbus A380 qui atterrit. Voilà, c'est un bruit d'Airbus qui atterrit. Assez bruyant. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez... Ça fait pas mal de bruit, mais vous allez voir comment on va le travailler. Donc vous le téléchargez en cliquant sur cette petite flèche là. Moi je l'ai déjà fait, donc il est là. On va dire un peu pour voir ce qu'on fait. Alors la première des choses à faire ici, sur cette bande de son, c'est d'y appliquer un ralenti en fait, pour changer l'aspect du son. Donc ici moi j'y mets 30%, voilà, je le ralentis à 30%, c'est-à-dire qu'il va s'allonger, vous voyez. Ici allongé. Alors après ici on va y mettre à la fin. Là, on met la fin du bruit ici pour qu'il se termine en douceur, d'accord? Donc, on la ralentit. Maintenant, on va baisser le niveau parce que c'est vraiment trop fort. Donc, si on baisse le niveau à moins 20, moi j'ai mis moins 20 ici. Après, bon, ça va dépendre de votre logiciel de montage. Hein. Ça, c'est des valeurs qui sont valables pour moi, mais à vous de chercher les valeurs qui vont être celles qui vous conviennent, quoi. Le principe, c'est d'appliquer un ralenti au son et de baisser le niveau pour obtenir ce qu'on veut obtenir, pour obtenir ça. Donc voilà. Alors là, je pense que vous l'entendez pas bien, mais je vous l'ai fait. Faites-moi confiance, faites comme je vous le dis, vous verrez, ça rend pas mal. Voilà. Ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu, que ça vous sera utile. Si ça vous a plu, ben, partagez-le, likez. Et puis je vous dis à bientôt sur le blog pour d'autres vidéos et d'autres articles. Bye bye.